Coucou tout le monde, ici c'est Sandrine, toujours en direct de Bali et nous arrivons à la fin du mois du Yesvember, donc ce mois au positif où nous vous avons partagé chaque jour du contenu sur le sourire, cet outil merveilleux qui nous permet de garder la bonne humeur et qui a énormément de bénéfices aussi bien pour notre corps que pour notre esprit. Alors vous voyez ici à Bali, il fait très très gris, il est tôt le matin, mais nous arrivons dans la saison des pluies et donc vous voyez le ciel est très chargé. Et en fait, ça va assez bien avec mon humeur du moment, mon état interne, puisque pour le moment, je viens d'apprendre des nouvelles qui ne sont pas très bonnes. Et donc voilà, je me sens aussi assez chargée émotionnellement. J'avais envie de vous partager tout ça, puisque en ce moment, ma grand-mère qui a 95 ans, qui a 95 ans, a une infection, elle ne va pas bien du tout. Donc voilà, on ne sait pas trop comment ça va se dérouler. Et puis on apprend qu'un membre de notre famille qui est très jeune, à qui on a trouvé une maladie neurodégénérative, va devoir être placé. Et puis je viens d'apprendre aussi ce matin qu'un de nos amis, on lui a découvert une maladie de Parkinson. Donc voilà, tous ces éléments font partie de la vie et c'est effectivement difficile à accueillir, à accepter. Et j'avais envie de vous partager tous ces éléments parce que je sais qu'on vit tous la rencontre avec la difficulté, l'adversité, le conflit. Et justement, dans ces moments-là, c'est très important de pouvoir accueillir encore et toujours le sourire. Déjà, c'est un élément qui va nous aider, nous, à nous sentir mieux alors que la tristesse ou la peur va nous envahir, mais aussi de pouvoir offrir notre sourire aux autres. Parce que quand on rencontre des personnes et qu'on peut leur sourire gratuitement, sans rien attendre en retour, qu'on puisse simplement leur offrir un moment de lumière, de joie de vivre, ça va énormément leur apporter. Donc ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que le sourire a un effet positif sur nous, on l'a vu tout au long de ce mois dans les différentes vidéos que je vous ai partagées, mais le sourire qu'on peut offrir à quelqu'un d'autre a un effet magique, ça a le don d'illuminer sa journée, ça a le don de lui faire prendre confiance en lui et aussi de lui faire prendre conscience qu'il existe, que l'autre le voit. Et s'il vous plaît, faites cet acte, ce geste, même cet effort pour certains, parce que je sais que beaucoup de personnes ont du mal à regarder les autres quand ils les croisent dans la rue, ont du mal à saluer quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, ou même des gens qu'on connaît mais qu'on n'a pas l'habitude avec qui on n'a pas l'habitude de discuter tout simplement. Simplement les regarder, leur offrir un sourire, c'est quelque chose de tellement simple, tellement gratuit. Alors ce n'est pas facile, je ne dis pas que c'est facile parce qu'effectivement on a toujours cette peur du regard des autres, du jugement, pour qui va me prendre, pourquoi ça va passer. Mais faites ce geste, faites ce pas-là de dépasser cette peur-là et voyez ce que ça va provoquer en l'autre. Le monde a besoin d'amour, le monde a besoin de sourire, le monde a besoin de chaleur humaine, de contact. Et nous sommes tous en train de nous séparer, de nous individualiser. C'est pas comme ça qu'on va changer le monde, ça j'en suis persuadée. Donc voilà ce que je voulais vous partager avec cette vidéo sur le sourire. Et puis au moment où je vous parle, il y a la pluie qui arrive, donc je ne vais pas la faire très longue. Mais ce que je voulais effectivement vous partager, c'est vraiment oser partager votre sourire, votre regard, votre sérénité. Si vous en avez, partagez-la, offrez-la aux gens qui en ont besoin parce que beaucoup de gens en ont besoin aujourd'hui. Alors je voulais vous proposer un autre exercice. Donc au-delà d'offrir vos sourires à un maximum de gens aujourd'hui, que vous les connaissiez ou pas, je voulais vous proposer un exercice qui est assez intense à faire avec quelqu'un que vous connaissez bien. Et donc prenez un moment... Peut-être ce soir, peut-être ce week-end, avec quelqu'un que vous connaissez bien, et proposez-lui simplement de vous asseoir sur le sol, en tailleur, sur un coussin, là où vous vous sentez le plus confortable. Vous mettez en face de la personne et vous vous offrez une minute juste de vous observer les yeux dans les yeux, le regard dans le regard. Plongez-vous dans le regard de l'autre, offrez-vous ce moment. Et sentez ce que ça fait. Alors peut-être que ça va être gênant au début, peut-être que ça va vous faire sourire, peut-être que vous allez avoir des fous rires, peut-être que vous n'allez pas pouvoir maintenir votre regard et c'est ok, c'est parfait. Essayez simplement et voyez si le regard se détache, revenez petit à petit vers l'autre. Donc je vous invite à faire ça avec quelqu'un que vous connaissez bien, avec quelqu'un avec qui vous pouvez pratiquer ça. Et puis peut-être que dans la rue, dans le métro, dans les embouteillages, vous allez pouvoir commencer à partager aussi votre regard plus intensément, offrir de l'amour, de la bienveillance par votre regard et votre sourire à des gens que vous ne connaissez pas du tout. Et je pense que là est la clé du bien-être de l'humanité et aussi du fait que
eh bien nous avons tous besoin de faire attention à notre santé physique, mais nous devons faire attention à notre santé mentale. Il y a énormément de gens qui souffrent de problèmes de santé mentale, d'humeur, d'angoisse, de dépression, et on a tous un rôle à jouer, on a tous une responsabilité dans le fait qu'on peut aider l'autre à aller mieux. Donc mon message, c'est prenez soin de vous, mais prenez aussi soin des autres. Bordel! Voilà, alors je vous laisse sur cette proposition. Offrez votre sourire, votre regard aux gens, apportez-leur de l'amour, envoyez-leur de la bienveillance et faites ce petit exercice avec quelqu'un que vous connaissez bien. Donc testez ça et puis dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça a du sens pour vous, est-ce que ça a de l'impact et aussi voilà, qu'est-ce que ça a pu provoquer chez vous de faire cet exercice qui est assez intime, hein, assez délicat, mais vous allez voir, ça fait un bien fou. Et puis si vous avez envie, faites un gros câlin, un gros hug aussi à la personne avec qui vous allez faire cet exercice. Voilà, je vous embrasse très fort et nous on va quitter très très bientôt, là dans 2 jours on quitte Bali, on s'envole pour l'Australie et puis on vous tient au courant de nos prochaines aventures. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et prenez soin des autres. Je vous embrasse très fort. Bye bye.